Avant tout, c'est une série documentaire où on utilise un outil qui est un peu étonnant et exceptionnel puisqu'on utilise 70 caméras qui sont pilotées par un car régie à l'extérieur et des caméras qui sont fixées directement dans les box et un peu partout dans les urgences pour pouvoir filmer. Mais ce n'est qu'un outil. Ces caméras remplacent des dizaines de journalistes qui auraient pu être là avec leurs caméras pour pouvoir filmer. Et la philosophie, c'était de réellement montrer le quotidien des urgences 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en demandant au personnel soignant, à tous les personnels soignants, qu'ils soient médecins, infirmières, aides-soignantes, de venir nous raconter leur quotidien, de venir nous raconter leur prise en charge vis-à-vis des patients. En tout, on a 10 jours, 10 nuits de tournage qui vont au final, quand ce sera monté, faire 6 épisodes de 70 minutes qui passeront sur 6 semaines d'affilée sur TF1. Ici, c'est comme un fer à cheval où il y a les 70 caméras. Les 70 caméras qui sont situées dans le service adultes et enfants. Là, on a toute la partie accueil. Oui, c'est à partir de l'extérieur jusqu'à l'accueil adulte, l'accueil enfant. Là, je suis plus à l'accueil, je viens juste de passer. À gauche, vous avez toute la partie adulte. Et à droite, la partie enfant. Et ici, Joël, il est en zone 25. c'est ce qu'on enregistre. Oui, il est en 24. Ce sont les 10 fois 24 heures par jour. Tu peux mettre 20. Ici, c'est ce qu'on appelle le centre 15, c'est la régulation, c'est là où tout commence, le coup de fil au SAMU. Et là, c'est la salle d'interview qui en ce moment n'est pas utilisée. Au départ, beaucoup de doutes, beaucoup de questions. Les premières minutes, quand on nous a annoncé qu'on pouvait être sélectionné pour faire ce genre d'émission, on s'est dit qu'est-ce que c'est que ça, des caméras qui bougeront, enfin qui seront toujours là en permanence, dans les salles de soins, dans nos salles de pause. Et puis on a rencontré la production et là ils nous ont répondu à toutes nos questions, tous nos doutes et après pas de souci, on a répondu oui sans problème. Le premier doute c'est le secret médical, c'est voir les patients, nous surtout que ce soit des enfants ou des adultes, et puis se dire comment ça va se passer pour eux, comment ils vont pouvoir donner l'autorisation, et puis comment ils vont l'accueillir, et puis comment nous on va parler dans ces caméras, parce que qui va les protéger? Ça c'est la première question. Puis après, on s'est dit, des caméras, ben, c'est la télé-réalité, et c'est notre vie qui va être épiée. Et en fait non, c'est notre profession, donc c'est une vision un petit peu différente. On n'est pas là pour faire du sensationnalisme, on n'est pas là pour dénoncer quoi que ce soit, on est là pour réellement montrer le quotidien de ces gens, essayer de les mettre le plus en valeur. Pour nous en plus c'était probablement l'occasion de montrer notre travail, de montrer les belles choses que l'on fait dans un service d'urgence, même s'il y a en effet des difficultés qu'il ne faut pas cacher et qu'il faut en effet faire voir. Il y a aussi derrière toute des métiers, l'aide-soignant, l'infirmier, le médecin qui sont présents pour prendre en charge ces patients. Et donc c'était bien de les valoriser et de les mettre en avant.